Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien comme toujours. Bienvenue à l'épisode 6 de Focus PME. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma première interview que je fais dans cette série. C'est avec Mélisa Parenteau de Signature Mélisa Parenteau Spa Urbain, ici dans l'est de Gatineau. Une petite entreprise locale, mais qui est très dynamique. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Je pense que c'est une belle exemple de réussite locale. On va aborder avec elle notamment son parcours entrepreneurial, conciliation famille et travail, ainsi que son implication aussi à titre de présidente du regroupement de la gérante d'affaires de la Basse-Lièvre et les raisons pourquoi qu'elle a voulu s'impliquer comme ça et de l'importance de l'implication. Aussi, on va aborder côté plus marketing avec comment qu'elle s'est elle vient attirer son épingle du jeu pendant la fermeture à cause de la pandémie, notamment avec son magasin en ligne et les défis d'un magasin en ligne. On va aborder ça aussi un petit peu avec elle. Donc, sans plus attendre, on va débuter l'interview. Bonjour Mélisa, j'espère que ça va bien. Euh, Premièrement, comment ça va face à toute la situation? Ben écoute, oui, ça va bien. Côté santé, on peut pas se plaindre. Au moins, il y a ça, hein. Quand on a la santé, on a tout. Ma famille va bien, tout le monde. Euh, Comment ça va sinon? Ben, c'est au jour le jour. Là, on me voit avec le grand sourire souvent. Je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Mais il y a des jours plus difficiles que d'autres. C'est plus au niveau de l'avenir que quand je commence à me questionner puis à faire mes planifications, là, des fois, il y a un petit peu de découragement, mais sinon, dans l'ensemble, ça va très bien, merci. Parfait. C'est certain que c'est dur à planifier dans des moments. On vit tout un petit peu au jour le jour, hein. Donc, Exact. il y a des choses qui sont faciles à planifier, mais l'ensemble pour une business, c'est quand même assez plus difficile dans ce contexte-là. Là. Raconte-moi un petit peu ton parcours entrepreneurial, comment ça a débuté, pourquoi que tu le fais. Ben, en fait, moi, j'ai fait mes études plus en administration. Donc, j'ai été engagée au gouvernement fédéral dès la sortie de mes études à Ottawa. Donc, je viens de la belle région de la Montérégie, Sorel-Tracy. Donc, je suis arrivée ici en Outaouais, il y a 22 ans maintenant, pour faire mon stage, tout ça. Donc, j'ai été engagée au fédéral. J'y ai passé 13 années, 13 belles années. Donc, je regrette rien. J'ai fait des belles rencontres durant ces années-là, de l'expérience enrichissante. Mais au fond de moi, je suis une entrepreneur que je savais probablement pas, mais je le savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai fait le grand saut en 2012 d'ouvrir, de créer, fonder mon entreprise en fait dans le domaine de l'esthétique. Voilà, depuis 2012 que je suis entrepreneur dans ce domaine-là. Puis pour moi, c'est euh, gratifiant chaque jour. J'ai pas l'impression du tout de travailler, de puncher de 9 à 5. J'avais besoin probablement justement là, de m'épanouir dans la gestion, l'entrepreneuriale. Donc, vraiment, pour moi, ça a été le déclic. Pas toujours facile, on le sait, hein, au gouvernement, on a des belles conditions, on a des beaux fonds de pension. Donc, j'ai dit adieu à tout ça quasiment du jour au lendemain. Mais c'est ce qui fait en sorte que tu te lances dans le vide. Puis moi, je suis quelqu'un que j'ai le moment de survie très élevé quand il se passe quelque chose dans ma vie. Je fonce, puis il faut que je survive. Comme en ce moment, mon niveau de survie est très élevé. On se revient de bord, la boutique en ligne, mise en vente des galons de désinfectants. Je travaille fort pour faire en sorte que ça continue un peu jusqu'à temps qu'on puisse rouvrir. Mais c'est ça, donc mon parcours, ça a été encore aujourd'hui, mais tu sais, des embûches, des gros défis. Pour moi, c'est un très bel apprentissage que j'ai fait depuis 2012, puis j'en suis très fière, vraiment. On a une belle équipe, on est une quinzaine ici, c'est vraiment ma fierté. Ben, parfait, c'est super à entendre. On dit souvent, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais un entrepreneur, c'est un petit peu il saute dans le vide puis il construit son parachute en tombant. Là.
C'est un peu ça. Surtout C'est dans la super situation qu'on a en ce moment, là, il faut le construire vite et se remuer comme ça. Mais c'est aussi ça qu'on aime comme challenge et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, euh, donc, c'est ça. Euh, Ma deuxième question suit par rapport à ça, c'est quoi un petit peu ta meilleure leçon que tu as appris durant ces années d'expérience-là en entrepreneurship? Je te dirais, c'est beaucoup le travail avec la clientèle, tu sais, justement, la gestion d'employés, tout ça. La leçon, en fait, c'est de toujours être vrai, d'être à l'écoute de l'autre. Donc, ça, quand tu as ça, tu ne te trompes pas. C'est sûr que j'ai fait des erreurs, j'en fais encore, on en fait tous. Mais la plus grande leçon, c'est de se faire confiance. Vraiment, c'est de se faire confiance, d'écouter sa petite voix intérieure. Des fois, c'est pas toujours évident de l'entendre, mais elle est là. Donc, c'est d'écouter son instinct et de se faire confiance. C'est vraiment la plus grande leçon que j'ai apprise. C'est super. Est-ce que tu as des modèles ou je dirais pas le terme gourou, là, mais des modèles comme exemple que tu suis, que tu ferais exemple de ces personnes-là? Ben oui, la première qui a marqué un peu mon parcours, c'est Madame Danielle Henkel, évidemment, qui est dans mon domaine. En fait, moi, je travaille avec les appareils LPG. Donc, cette technologie-là, c'est elle qui la distribue ici au Canada. Donc, ça a été vraiment pour moi, toute cette famille-là, beaucoup de support et vraiment un modèle d'affaires incroyable. Donc, ça a débuté ma carrière. Mais maintenant, beaucoup de gens que je côtoie ici en Outaouais, dans mon secteur, je fais partie aussi là, ça l'a un petit peu arrêté dû au COVID et tout ça, mais du service de mentorat avec la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, j'ai un mentor maintenant depuis cette année. Ah oui? Mais je peux le dire, des fois, il y en a c'est anonyme, mais nous, on peut le révéler. Donc, c'est M. Ghislain Guindon, Ameublement des Rochers. Oui. Donc, je le vois une fois par mois, on se parle. Là, c'est ça, comme je dis, on a un petit peu arrêté parce que tout le monde est sous le stress du COVID, mais quand même, donc, c'est vraiment enrichissant pour moi d'entendre des gens qui ont réussi, des gens de succès. Aussi, ceux qui ont eu des embûches, ben ça aussi, ça fait partie de notre apprentissage. Fait que oui, j'ai plein de mentors et de personnes qui m'inspirent. Surtout quelqu'un de la région comme M. Guindon, justement, là, de la petite nation, là, c'est des gens, c'est une famille qui a beaucoup d'expérience dans le coin, donc c'est super que tu en Ouais. parles. Puis le service de mentorat aussi, c'est une belle solution qui est offerte aux entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur, je pense, de l'utiliser. Non. Sinon, on est souvent tout seul hein, capitaine, puis on est des fois isolés dans notre tête. Fait que des fois, d'avoir d'autres têtes qui pensent avec nous, ça va. Ben, moi, j'enlèverais le mot des fois. Oui, tout le temps, oui. C'est toujours mieux. On est toujours seul, même si on a une équipe. Vraiment, ça, tu sais, je l'écris des fois, oui, on est seul, puis le fait de ventiler avec d'autres qui vivent le même ou qui ont vécu les mêmes problématiques, ça fait du bien au moral. Puis Oui, non, tout à c'est ça, fait. faut pas avoir peur, c'est pas une défaite, c'est pas une Non, faiblesse. Au contraire, moi, tous les grands que je connais ont eu des mentors dans leur vie, donc non, c'est c'est même une force, je pense, c'est d'aller chercher des choses externes. Là. Ça a été souvent vu, soit ça ou des programmes pas de coaching, là, mais d'analyse de l'entreprise. Des fois, là, quelqu'un rentre chez vous puis il veut faire le ménage comme un peu à ta place. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment le voir que c'est un plus pour nous. Oui, tout à fait. Euh, Comment va la conciliation travail-famille avec tes enfants? C'est un peu plus âgé que les miens, là, mais comment ça va aussi avec ton conjoint? Ben ça va super bien. C'est sûr que dans les premières années, j'étais peu présente à la maison le soir. Donc, ça, c'est un sacrifice familial qu'on a fait. Je le dis souvent, si ça n'avait pas été de mon conjoint, je ne serais pas ici aujourd'hui parce qu'il a vraiment été le papa et la maman là, pour beaucoup de soirées.
Mais sinon, ça va super bien. Là, c'est ça, ils sont rendus à 15 et 17 maintenant. Là, La dynamique. qui s'en va au cégep cet automne. Donc, ils sont beaucoup plus autonomes. Mais sinon, dans l'ensemble, oui, une chance que j'ai mon conjoint pour m'avoir appuyé toutes ces années-là et encore aujourd'hui. C'est souvent, on dit, c'est un travail d'équipe. Hein, donc, Ah oui, ben c'est sûr que, tu sais, dans des relations de couple, hein, c'est toujours du travail et familial aussi. Encore plus quand il y a un milieu des affaires qui vient interférer tout ça. C'est beaucoup, 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 beaucoup de communication et ouais. d'entraide. Donc, pour nous, ça a été la clé, ça l'est encore. Je ne sais pas si tu es marié, mais c'est souvent, on dit que c'est deux mariages. Là. Il y a le mari et l'entreprise. Il faut jongler avec les deux mariages. Là. Exactement. Oui, je suis mariée, puis c'est ça. Changement de sujet un petit peu, tu es présidente du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, ici dans l'est de Gatineau. Parle-moi un petit peu de ton implication. Premièrement, pourquoi tu voulais t'impliquer comme ça, plus, je dirais, socialement? Ben, en fait, pour moi, au tout début, c'était vraiment pour m'incorporer dans la communauté d'affaires ici, pour tisser des liens, pour faire en sorte que, ben, de fil en aiguille, c'est de faire en sorte qu'on est plus dynamique. Puis c'est ça, une communauté d'affaires tissée serrée, ça se voit, ça se ressent. C'était vraiment d'échanger, de rencontrer, d'avoir la fibre entrepreneuriale de tout le monde. Donc, ça a été mes débuts. Puis, de fil en aiguille, je suis devenue, là, je suis dans ma 4e année, je crois, comme présidente du conseil d'administration. Ça a été pour moi naturel de vouloir m'impliquer du côté de gestion un petit peu plus. Donc, ça a été une belle école aussi là, dans ces dernières années-là pour moi et des belles rencontres. C'est ça, c'est de garder le niveau d'affaires plus dynamique dans son coin. Donc, de toujours voir à la revitalisation, aux activités, tout ça, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus aux entrepreneurs pour pouvoir survivre et se faire connaître. Oui, c'est super. Justement, selon toi, c'est quoi peut-être les défis d'un regroupement comme ça, surtout dans le coin ici? Les défis principaux? Bien là, les défis, c'était beaucoup de combler les locaux vides. Là, évidemment, avec ce qu'on vit, Ouais, je souhaite de tout cœur que ça soit pas pire que ce qu'on a vécu. Mais de faire en sorte que justement que les gens achètent local ici dans notre secteur, pensent à nous plutôt que nous, on le vit beaucoup, les gens vont à Gatineau d'emblée, là, par instinct. Donc, d'avoir à proximité tous les services et produits qu'on n'a pas besoin. Moi, personnellement, je descends jamais à Gatineau, très rarement, sinon si j'ai des rencontres ou quoi que ce soit. Mais tous mes achats, je les fais par ici. Donc, c'est l'enjeu principal d'avoir une belle vitrine pour tout le monde, puis un endroit physiquement beau, aussi propre. Les gens me disent beaucoup, ceux qui viennent à Buckingham, wow, OK, ça l'a grandi, Buckingham. Vous avez vraiment une belle offre d'affaires, beaucoup de produits, services. On a de tout, c'est ce que j'entends. Oui. C'est un petit peu ça aussi. Je répète souvent aux entrepreneurs du coin. En réalité, c'est pas. Oui, il y a de la compétition entre nous, ceux qui sont concurrents, mais le véritable enjeu, c'est la ville. Là. C'est là qu'est nos compétiteurs réels. C'est d'essayer de garder, d'avoir une rétention de la clientèle. Donc, c'est là qu'est le véritable challenge, selon moi. Oui, exactement, parce que, comme je disais, là, les gens d'emblée vont à Gatineau, descendent, les fonctionnaires qui travaillent à l'Ottawa, ben, ils sont là, fait que, ils font leur achat, fait que c'est de leur offrir une plus-value ici justement de retenir ces clients-là dans nos commerces. Définitivement. C'est un peu le lien naturel qui appelle entre le travail et la maison. Les gens magasinent entre ça. Donc, Exact. je pense souvent que ça arrive. Les gens
partent aller faire leur commission. Puis là, en chemin, là, ils décident, ah, on va aller manger où? On va aller voir tel autre magasin aussi. Mais rendu sur l'autoroute, fait que c'est déjà trop tard. Il faut là, essayer de trouver une façon d'avoir ce réflexe-là, mais Mm. à la maison, pour penser à nous en premier. Là. Donc, je pense qu'on n'est pas la seule plus petite communauté comme ça. Je pense que c'est à travers la planète, c'est même, un petit peu même, le même challenge. Là. Ben, c'est sûr, c'est ça, tu sais, d'avoir cette option-là d'être diversifié dans nos produits et services fait en sorte que les gens, ben, ils n'ont plus besoin d'aller ailleurs, tu sais, ils vont, tu sais, souvent, je l'entends, là, bon, mais moi, quand j'arrive chez moi, ça me tente pas de redescendre en ville ou tu sais, justement, je le sais que on a une épicerie de produits fins comme Finifuté. On a un spa urbain ici qui offre vraiment des beaux soins d'esthétique qu'il n'y a pas ailleurs dans le coin. Tu sais, de se diversifier, de faire en sorte qu'on fait une différence par rapport à la grande ville. Je pense que c'est gagnant. Oui, c'est devenir vraiment top of the mind. Hein. Comme premier réflexe dans la tête des gens. Exact. Ouais. C'est un petit peu ça aussi avec la situation actuelle, avec la pandémie, le confinement. Donc, les gens maintenant jettent beaucoup plus en ligne. Personnellement, je pense que ça va faire aussi, ça va rester après la pandémie, là, mais que les choses repartent. Ils vont avoir plus Ouais. d'achat en ligne. Le monde va s'habituer. Pour la simple et bonne raison que c'est tellement facile une fois qu'on est habitué de le faire. Tu peux, je le dis en exemple, on peut quasiment rester en bobette à la maison puis le faire. Là. Donc, la, la, la facilité de le faire. Donc, les PME, il faut trouver une façon de s'insérer là-dedans. C'est sûr, on pense souvent contre les géants, mais c'est peut-être aussi de trouver une façon d'utiliser les géants et d'être plus présent parmi ceux-là et dans l'Internet côté local, donc référencement local, des choses comme ça. Justement, tu as parlé, puis j'ai vu aussi que tu as parti ta boutique en ligne. Étais-tu déjà parti avant ou tu l'as vraiment parti avec la pandémie? Oui, je l'avais déjà avant. OK. Je ne l'exploitais pas beaucoup par manque de temps, manque d'effectifs peut-être. Mais oui, elle a toujours été, ça fait 2 ans, je pense que j'ai OK. cette boutique en ligne-là, oui. Puis là, ben là, je l'ai comme fait revamper un peu pour que l'expérience client soit plus facile. J'ai maintenant mes certificats cadeaux qui sont inclus. Donc, on commande le certificat cadeau, on reçoit un document qu'on imprime à la maison. C'est vraiment le fun. J'ai vendu des certificats cadeaux pour la fête des mères. C'est sûr que je vois la pandémie, les gens, ben, ils sont peut-être réticents à acheter des certificats cadeaux présentement. Mais beaucoup ont fait ce choix-là, puis je leur en remercie d'avoir favorisé, en fait, contribué à ce qu'on puisse continuer à offrir quand on va réouvrir. Là. Ça va être une question d'effectifs et tout ça. Donc, je suis vraiment très contente. Puis c'est ça. Donc, j'ai juste fait le choix d'injecter un peu de sous pour la faire revamper. Puis, je vois déjà une belle différence. C'est super. C'est certain, quand tu dis que tu n'avais pas le temps, ou dans le fond, c'est que dans la vie d'un entrepreneur, je pense que c'est normal, on a toujours des priorités et des choses urgentes qu'on met de l'avant, puis peut-être des choses importantes, mais non urgentes, on repousse ça un petit peu plus. Je pense que les magasins en ligne pour les PME, c'est souvent ça qui arrivait. Donc, mais là, ça devenait rushant parce que c'était la seule façon de vendre par la suite. Là. Mais tu sais, parce que c'est bien le fun d'avoir une boutique en ligne, là. C'est super le fun. Mais là, il faut penser à l'aménagement pour faire l'envoi, avoir la boîte, avoir une balance pour savoir combien le colis il pèse, avoir un ruban pour mesurer la dimension, avoir le transporteur, avoir les sous pour payer le transport. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de petites choses à penser. C'est pas juste, ah, j'ai une boutique en ligne, merci. C'est OK, quand je reçois une commande, tu sais, comme moi, là, la semaine passée, j'ai été super occupée. J'avais plusieurs boîtes par jour qui partaient, mais présentement, je suis seule dans mon entreprise parce que nous, c'est plus des employés, des esthéticiennes, des massothérapeutes, tout ça. Donc, pour l'instant, là, on va réouvrir tranquillement. Là, on a hâte d'avoir les nouvelles quand les services pourront être de retour, mais
Tu sais, c'est ça, c'est toutes des petites choses à penser que juste d'avoir une plateforme en ligne, là. Non, exactement. Les gens, souvent, ils pensent, tu fais juste ouvrir un magasin, puis les gens cliquent, puis c'est l'argent rentre. Ben non, il y a toute une Oui, c'est ça. infrastructure à avoir en arrière que souvent les gens oublient, que c'est pas simple à faire. C'est là en réalité, c'est là qu'est le vrai challenge. Euh, c'est pas parce que un système en ligne, il y en a des programmes, il y en a des solutions. Évidemment, ça coûte des sous, mais c'est déjà bien établi. Après ça, ça prend tout l'inventaire en ligne. Il faut en mettre en ligne avec les photos, idéalement. Et ensuite, mais il y a tout le côté en arrière, donc comme tu mentionnais, le shipping et tout. Donc, c'est sûr que les gens oublient. C'est beaucoup d'ouvrages encore. Là. C'est ça. Donc, ceux qui n'avaient pas de boutique en ligne quand la pandémie a frappé, c'est pas simple là, de faire développer ta boutique en ligne, puis de toute la stratégie, de tout mettre tes produits. Moi, je suis quelqu'un de super indépendante qui veut faire mes choses. Comme par exemple, si j'ai un nouveau produit, ben je veux savoir comment l'afficher sur ma boutique en ligne. Je veux pas attendre que quelqu'un le mette dans 2, 3 semaines. Moi, c'est là. Je travaille beaucoup le soir, je me couche très tard, je travaille tout le temps. Donc, ça aussi, côté conciliation, travail-famille, des fois, faut penser à ça, mais tu sais, quand tu as cette fibre-là en toi, c'est plus facile. Fait que oui, il y a beaucoup de détails à penser, puis j'en oublie sûrement parce que des fois, j'ai de la difficulté à déléguer. Ça, c'est mon gros défi que je travaille tous les jours. Je pense que je suis pas seule dans ma situation, mais ouais, il y a beaucoup de détails à penser avec une boutique en ligne. Puis il y a tout le côté aussi, pas promotionnel, mais de mettre de l'avant justement la boutique en ligne, les produits, tout ça. Ça, j'imagine que c'est une grosse partie aussi du travail, de ta réflexion aussi. Ah, tout à fait. Tu sais, c'est ça, comme tu disais tantôt, c'est toujours des sous d'impliquer, là. Il y a toujours des dépenses au bout de la ligne, mais tu sais, c'est un investissement, c'est pas une dépense, là. Ça va générer beaucoup plus de ventes. Donc, tu sais, c'est un engrenage que tu n'as pas le choix d'avoir, tant qu'à avoir quelque chose, mais aussi bien qu'elle soit attrayante et visible à tous. Ouais. Parce que là, moi, je vise pas juste l'Outaouais, là. C'est sûr qu'avoir cette plateforme-là, de m'installer avec tout mon pedigree de boîte et tout ça, ben, c'est d'aller chercher plus que l'Est de Gatineau, là. C'est tout le Québec, Canada, là. C'est ça l'avantage de la vente en ligne, c'est que ça permet aux PME d'être à toute fin pratique internationale rendu là, ou commencer Exact. par la province au complet ou le pays au complet. Fait que ça amène la PME vraiment à des niveaux qu'il n'aurait pas pu faire avant. C'est un petit peu le changement de thinking, de paradigme, si je veux utiliser un bon terme français, que juste penser le local. Donc, oui, c'est une très bonne façon de penser. Pour finir, c'est quoi selon toi, là, on vient de parler un petit peu des points pour ton magasin en ligne et tout ça, mais c'est quoi selon toi le plus difficile? C'est-tu le shipping? C'est-tu la promotion? C'est quoi qui est le plus difficile pour la vente en ligne selon toi? Le manque de connaissances peut-être, je ne sais pas, dans les domaines ou... Mais là, en fait, c'est de s'installer avec justement là, un transporteur, faire affaire avec des gens qui viennent. Parce qu'au début, j'allais porter ma boîte pour la faire shipper, mais là, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai pas le temps de me promener comme ça. Puis avec tous les virus, tout ça, je ne veux pas trop non plus ça. Donc, ça a été de trouver une plateforme pour justement avoir facilement en ligne rentré mon colis. Fait qu'une fois c'est fait, ça va. Là, c'est plus le côté que je te dirais que j'aurais besoin de propulser ma boutique en ligne maintenant, justement de la rendre plus visible à tous. Les gens d'ici connaissent, mais c'est ça, comme je disais, je veux aller plus loin. Je te dirais, c'est tout ça. Une fois que de savoir comment rentrer ton produit, comment prendre la photo, là, d'essayer de prendre les plus belles photos possibles pour que ça soit attrayant, ça aussi, c'est pas
C'est pas toujours évident, mais je pense que je m'en sors pas pire. Mais c'est tout ça, tout le temps que ça requiert de juste, mettons, j'ai 3 nouveaux produits. Comme là, j'ai des nouveaux produits qui rentrent, ben il faut que je le publicise, il faut que je les inscrive, il faut que je prenne, tu sais, tout ça. Fait que je pense que c'est le temps que ça requiert plus. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une infrastructure solide. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas le propulser, ça ne sert à rien. Mais une fois qu'elle est solide et que tu as des coûts que tu es capable de te fier, justement, pour être capable d'être. Parce que bien beau vouloir le propulser, mais si c'est pas. Si tu te rends compte que tu manges de l'argent, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, une fois que c'est fait, là, c'est vraiment de trouver des façons de propulser. Mais ça, il y en a tellement de façons de faire. Là. Moi, je privilégie beaucoup surtout quand une PME locale veut vendre à une plus grande zone. Je privilégie les médias sociaux là, vraiment là, pour bâtir ce momentum-là. Donc, c'est d'utiliser beaucoup, je pense, tous les médias sociaux, en fait, là. Facebook, Instagram, LinkedIn. Peut-être pas TikTok encore, je pense pas que tu vas aller là. Tu as des adolescents, tu vois. TikTok, hein? Ça pourrait marcher, par exemple. Ben écoute, je pense que c'est de cibler toutes les générations. Fait que là, de prendre la vague, comme là, c'est sûr, moi, j'ai des ados, fait que je les vois aller. Grosse vague TikTok. Ils sont tous. Fait que, ouais, pourquoi pas? L'important, c'est d'utiliser toutes les plateformes que tu peux, mais c'est le contexte de la plateforme. Évidemment, présente pas la même chose sur LinkedIn que sur TikTok. C'est des plateformes qui marchent super bien en ce moment. C'est juste que tu peux présenter tes produits sur les deux, mais d'une façon différente, disons. Exactement. Puis je pense que c'est ça aussi la complexité de comprendre toutes ces plateformes-là. Ça peut être dangereux aussi. Comme Instagram, par exemple, au début, je comprenais plus ou moins le principe. Puis c'est ma fille qui avait à l'époque 16 ans qui me disait, Maman, c'est pas comme ça Instagram. Là. Faut pas que tu mettes du texte comme ça dans une image. C'est pas de même que ça fonctionne. OK, Colin. Là c'est là où j'ai réalisé, ben tu sais, tu es une des meilleures pour m'enseigner ou me dire qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui t'allume quand tu es sur Instagram? Parce que tous les jeunes sont sur Instagram. Encore là, c'est ça que tu disais, ça prend du temps, mais chaque plateforme, pour vraiment bien la comprendre, ça prend encore du temps là. Idéalement, oui, c'est de passer du temps sur chaque plateforme pour essayer de comprendre c'est quoi ça mange en hiver, là, mais c'est sûr, tout ça prend du temps. Fait que ça revient, je pense, au défi principal des entrepreneurs, c'est le temps. Oui, puis, tu sais, moi, en étant présidente et très présente dans ma communauté d'affaires, ça aussi, ce temps-là, pour moi, est précieux, est important. Tu sais, j'entends beaucoup les gens, ben moi, les 5 à 7, là, j'ai pas le temps d'aller. Ça, je comprends ça. Des fois, on a des business où on peut pas se libérer. Ça, il n'y a aucun problème. Mais de le faire de temps en temps, la récurrence de se faire voir aussi est importante. On tisse des liens. Fait que, ça aussi, ça prend du temps là, d'être présent physiquement dans un 5 à 7. Là, nos 5 à 7 vont être probablement virtuels pour les prochains. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser, mais la GA va être sûrement virtuelle aussi. Fait que, on est rendu. Il y a beaucoup de choses qui changent en espérant juste pour quelques mois encore que ça soit réglé, mais ça, je pense que on est un petit peu dans l'inconnu là-dedans, puis on va peut-être. Ça va être surtout réglé tant qu'à moi quand il va y avoir un vaccin. Sinon, ça va être toujours un petit peu compliqué juste temps que ça soit vraiment réglé. Là, parce que le virus s'en ira pas par magie. Ben non, définitivement. Donc, moi aussi, je pense que c'est quand on va avoir un vaccin que les choses vont pouvoir que la poussière va retomber tranquillement. D'ici là, ben, ça va être la distanciation sociale, la protection qui va être de mise pendant une bonne année comme il faut. Oui. Bon, ben, merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci précieux. Donc, c'était Mélisa Parenteau. Merci. Bye-bye. Merci à toi.